Se préparer. Ces 3 jours qui approchent ne sont pas n'importe quelle pause, ils redéfiniront l'orientation de votre vie, et si vous n'y faites pas attention, les conséquences en suivront. Rien des 28, 29 et 30 juillet n'est neutre. Ce ne sont pas des dates à franchir simplement, ce sont des jours qui vous répondent. Vous êtes sur le point d'entrer dans un mécanisme spirituel vivant, une séquence en temps réel, et que vous en soyez conscient ou non, vos réactions sont évaluées. Chaque conversation que vous avez, chaque choix que vous reportez, chaque voix intérieure que vous ignorez ou que vous écoutez finalement, tout compte. Ce n'est pas seulement une question d'énergie. C'est un carrefour qui ne s'ouvre qu'une seule fois. Vous serez lancé comme une fronde vers ce pourquoi vous êtes né, ou vous serez ramené dans un cycle que vous avez juré de laisser derrière vous. Il n'y a pas de juste milieu. Les voiles sont minces. Le choix est clair. Et vous n'avez que 72 heures pour le faire. Ce ne sont pas des jours de réflexion. Ce sont des jours d'allumage. Et il y a quelque chose qu'ils ne vous disent pas, le mois d'août ne vous laissera pas le temps de réfléchir. Il n'y aura pas de place pour comprendre plus tard. Ces 3 jours constituent le seul point d'alignement avant que le terrain ne change complètement. Imaginez-les comme un souffle spirituel, non pas calme mais comprimé, comme le silence avant le décollage d'une fusée. Lorsque le moteur d'août démarre, tout va s'accélérer. Vous n'aurez pas le temps de réparer les fissures plus tard. Soit vous vous stabilisez maintenant, soit vous serez déséquilibré plus tard. La plupart ne comprendront pas pourquoi ils ont soudainement l'impression de courir pieds nus, mais quiconque comprend ce qui est réellement en jeu ces jours-ci aura l'impression de savoir déjà ce que le mois d'août apporterait. Cela peut sembler un soulagement, mais c'est un piège. Le 28 juillet n'est pas un hasard, c'est un point de pression spirituelle concret. Peut-être que quelque chose apparaît comme du réconfort, un message de quelqu'un dont vous avez juré de ne plus être, une opportunité qui arrive au moment idéal, une paix qui vient soudainement, sans explication. Mais voici la vérité, si cela semble être une solution instantanée, il s'agit probablement d'une répétition. Cette journée n'est pas une question de facilité, mais de discernement. Et le piège le plus dangereux ne sera pas évident. Ce sera quelque chose qui imite exactement ce que vous avez demandé, juste assez pour vous faire dire oui sans réfléchir. C'est un lien déguisé. Quelque chose qui semble bien maintenant pourrait vous coûter tout ce que vous avez construit. Vous serez probablement confronté à un choix qui, à première vue, semble petit, mais qui comporte un énorme poids énergétique. Et la question que vous devez vous poser est, est-ce que cela apparaîtrait si je n'avais pas déjà surmonté cette phase? Si la réponse est non, il ne s'agit pas d'alignement, mais de régression déguisée en quelque chose de nouveau. Le 28 n'est pas une récompense. C'est un filtre, passez-le et avancez. Restez coincé et vous vous retrouverez là où vous avez commencé, pensant avoir avancé. C'est le vrai piège. Votre champ énergétique peut sembler calme, lourd ou vide, mais il ne s'agit pas d'un effondrement émotionnel. C'est l'effet fronde. Le 29 ne vient pas faire trembler le sol, il vient au silence. Vous ne ressentirez pas le chaos ou les explosions à haute fréquence, mais un vide qui ressemble à de l'énergie. L'élan des derniers jours pourrait s'atténuer. L'urgence se dissipe. Votre esprit se demandera même si tout cela était réel. Ce n'est pas de l'épuisement. Ce n'est pas un effondrement. Mais il semblerait que ce soit le cas. Et c'est là que les gens ont peur, car nous avons été conditionnés à croire que le silence est synonyme d'échec. Mais ce genre de silence est une compression sacrée. Votre système peut devenir lent. Vous pourriez ressentir une pression étrange derrière vos yeux ou dans votre poitrine. Un buzz interne, mais aucune motivation pour agir. Ce n'est pas une dépression. C'est la charge qui s'accumule. Le recul de la corde de l'arc avant le tir. Votre corps ne s'arrête pas, il supporte une charge supérieure à celle que votre système nerveux a jamais eu besoin de supporter. L'effet fronde n'est pas une métaphore. C'est physiologique, émotionnel et profondément spirituel. Vous n'êtes pas immobile, vous êtes en pause, en tension maximale. Dans cet état, l'ego devient agité. Vous voulez déplacer, réparer, contrôler le récit. Mais l'âme sait que ce calme est le prélude à la vitesse, à la propulsion, au bond. Si vous pouvez rester dans ce silence sans le qualifier de mauvais, vous survivrez à la transformation qui vous attend. Le 29 teste si vous supportez d'être entre les deux, ni là où vous étiez, ni où vous allez. C'est un espace liminal. Le lieu où les initiés se retrouvent seuls avec l'écho d'eux-mêmes.
Et c'est inconfortable pour une raison, le confort vous ancrerait dans l'ancien rythme. Vous n'êtes pas puni, vous êtes sous pression. Et cette pression fera l'une des deux choses suivantes, soit elle vous fera retomber dans la distraction, soit elle vous comprimera dans un alignement si précis que la seule issue est de faire un pas en avant. Alors ne l'étiquetez pas. N'essayez pas de le résoudre. N'anesthésiez pas le vide. Laissez-le grandir. L'allumage n'est pas retardé. C'est en train de charger. Certains d'entre vous voudront partager ce qu'ils ressentent, mais quelque chose à l'intérieur vous dira de ne pas le faire. Il viendra un moment, peut-être le 29, peut-être que vous êtes déjà en mouvement où quelque chose se fera en vous. Un changement, une perception, une énergie inexplicable. Votre première impulsion pourrait être d'appeler quelqu'un et de lui dire « Je pense que quelque chose se passe. Je me sens différent. Je ne sais pas pourquoi. Mais quelque chose va vous arrêter. Ce ne sera pas la peur. Ce ne sera pas de l'insécurité. Pas même de confusion. Ce sera de la précision. Protection. Votre version la plus élevée prend le contrôle. Parce que ce moment, quel qu'il soit pour vous, est fragile. Il n'est pas encore ancré et jusqu'à ce qu'il le soit, votre système est vulnérable. Certaines révélations ne sont pas destinées à être partagées dans l'immédiat car elles sont encore en gestation. Ce n'est pas de la répression. C'est du cryptage. Lorsque vous gardez le silence sur ce qui est en train de naître en vous, vous ne vous cachez pas du monde. Cela préserve la force du signal. Vous laissez le code s'écrire sans interférence. Pensez-y, dès que nous nommons quelque chose, nous le limitons. Nous utilisons des mots qui ne conviennent pas toujours. Et parfois, lorsque nous parlons trop tôt, nous diluons l'essence juste pour donner un sens à quelqu'un d'autre. Mais ce changement n'est pas pour les autres. C'est pour toi. Votre silence n'est pas de la peur, c'est un cryptage spirituel. Laissez cuire. Laissez-le vibrer à travers votre système sans expliquer. Que ce soit gênant. Inexplicable. Mystérieux, même pour vous. Parce que certaines des vérités les plus profondes viennent dans le silence, et elles ont besoin du silence pour rester intactes. Ce n'est pas le moment de surexposer. Il est temps de protéger l'étincelle. Parler trop tôt peut le déformer. Attendre un peu plus longtemps peut vous faire devenir exactement ce qu'elle promet. Attendez que quelque chose d'inoffensif apparaisse, quelque chose qui vole subtilement votre clarté. Tous les pièges ne sont pas évidents. Certains ont des bords doux, arrivent avec le sourire. Dans les prochaines 72 heures, quelque chose qui semble parfait à première vue va émerger. Ce seront peut-être des retrouvailles pleines de nostalgie. C'est peut-être, en luttant contre le courant, le monde ressemblera à une tempête. Si c'est fluide, chaque étape se déroulera comme une invitation. Ce n'est pas de la chance. C'est la résonance. Et ce que vous ressentez n'est pas aléatoire, c'est une carte. Le corps, c'est avant l'esprit. Cette pression dans ta poitrine quand quelqu'un mentionne un vieux nom. L'épuisement soudain après une conversation qui semblait légère. L'irritation qui surgit de nulle part lorsque l'on voit une notification. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des alarmes subtiles, vous avertissant que quelque chose ne va pas. Vous pouvez bien sûr les ignorer. Vous pouvez rationaliser, dire que vous êtes fatigué, que c'est juste une mauvaise journée. Mais le corps ne ment pas. Il enregistre ce que l'esprit ne veut pas encore admettre. Et voici la vérité inconfortable, ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous mettez sous le tapis ne disparaît pas, cela se déguise simplement en coïncidence. Il apparaît comme une invitation à un événement auquel vous ne souhaitez pas assister. Comme des retrouvailles avec quelqu'un que l'on avait juré de ne plus jamais revoir. Comme une opportunité qui semble parfaite mais qui demande de prendre du recul. L'univers n'essaie pas de vous saboter. Il s'agit de vérifier si vous savez déjà ce que vous voulez ou si vous êtes encore en train de négocier avec vous-même. Durant ces 3 jours, même les détails les plus insignifiants auront du poids. Une odeur qui vous transporte dans un endroit que vous juriez avoir laissé derrière vous. Une chanson qui joue au moment précis où vous pensiez abandonner. Un numéro qui apparaît à plusieurs reprises, comme si quelqu'un essayait de vous dire quelque chose. Ce ne sont pas des signes magiques. Ce sont des échos de votre propre champ énergétique, reflétant ce que vous n'avez pas encore résolu. Et la question que vous devez vous poser n'est pas « qu'est-ce que cela signifie ?» mais « pourquoi est-ce que cela m'affecte maintenant ?» Car ce que le texte affecte, ce n'est pas l'événement lui-même.
C'est ce qu'il éveille en vous. Le désir que tu n'as pas admis. La peur d'être seul. La culpabilité d'être passé à autre chose. Ce sont les véritables déclencheurs. Et si vous ne leur faites pas face, ils continueront à apparaître, déguisés en opportunités, en seconde chance, comme « juste une fois de plus ». Jusqu'à ce que vous vous arrêtiez et demandiez « est-ce que cela me tire vers l'avant ou me fait reculer ?» Il ne s'agit pas d'avoir froid. Il s'agit d'être honnête. Vous n'avez pas besoin de rompre les liens avec qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de justifier vos choix. Mais vous devez reconnaître quand quelque chose ou quelqu'un draine votre énergie sans rien ajouter. Quand une conversation vous laisse plus vide qu'avant. Quand des retrouvailles vous font vous demander si cela valait la peine de passer à autre chose. Lorsqu'une opportunité vous oblige à abandonner quelque chose que vous avez déjà réalisé. Ce sont les moments où vous devez décider, choisirez-vous ce qui est facile ou ce qui est juste? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en sécurité ou qu'est-ce qui vous fait grandir? Qu'est-ce qui vous lie au passé ou qu'est-ce qui vous lance dans le futur? Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les personnes ni les situations qui vous freinent. C'est votre propre hésitation. C'est la peur que si vous dites non, vous perdrez quelque chose, alors qu'en fait, ce que vous perdez, c'est la chance de gagner quelque chose de plus grand. Et si, pendant ces 3 jours, vous avez l'impression d'être tiré en arrière, ne combattez pas cette sensation. Montre. Respirez. Demandez-vous, est-ce conforme à qui je suis en train de devenir ou à qui j'étais? Parce que l'univers ne vous donnera pas de réponse toute faite. Il vous donnera des miroirs. Et la clarté ne vient pas de l'extérieur. Cela vient de l'intérieur, quand vous arrêtez enfin de vous tromper. Et si le sentiment d'être dépassé n'était pas un signe de faiblesse, mais une invitation à réaligner ses priorités? Et si l'engourdissement que vous ressentez n'était pas de l'apathie, mais un appel à déclencher quelque chose de nouveau en vous? Votre réaction face au monde actuel n'est pas une punition, c'est un diagnostic. Il ne s'agit pas de changer votre humeur ou de rechercher une meilleure ambiance. Il s'agit d'écouter ce qui tente d'émerger sous le bruit ou le silence. Alors ne vous contentez pas de survivre au volume, ni de maudire le silence. Demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Qu'est-ce que j'ai évité? Où ai-je hésité à avancer? Le monde n'est pas de trop. L'ambiance n'est pas défectueuse. C'est vous qui vous enfoncez enfin en vous-même après des mois de distorsion, et ce qui se passe ensuite dépend d'un seul choix, écoutez. Le silence, pendant ces 3 jours, est le gardien de la révélation. Et c'est là que les choses se compliquent. Les prochaines heures, en particulier le 30 juillet, mettront la pression sur toutes les parties de vous qui ont encore besoin de validation. Vous ressentirez la tentation de vous expliquer, de justifier votre départ, de répondre à la confusion ou aux critiques autour de vous. Mais ce moment ne consiste pas à défendre votre lumière, il s'agit de l'approfondir. Le 30 juillet n'est pas le moment de dire votre vérité. Il est temps de le garder intact, inchangé. Vous n'êtes pas là pour être compris maintenant, vous êtes là pour vous comprendre plus que jamais. Et le piège viendra déguisé en noblesse. Quelqu'un pourrait dire quelque chose de passif-agressif, remettre en question vos choix, ouvrir une porte juste assez pour vous faire penser, peut-être que je devrais dire quelque chose. C'est peut-être le moment de clarifier. Mais ce n'est pas le cas. L'heure n'est pas au bruit. L'heure est à la clarté grâce au contraste. Et la clarté n'exige pas toujours une confrontation, parfois, il suffit simplement de remarquer ce qui n'est pas aligné sans y toucher. Le pouvoir de ces 3 jours ne vient pas des mots que vous prononcez, mais de l'énergie que vous retenez. Lorsque vous sentez la chaleur monter et choisissez de ne pas réagir, lorsque vous ressentez le besoin d'expliquer et de respirer et d'observer, lorsque vous remarquez le chaos autour de vous et que vous ne cherchez toujours pas à prendre le contrôle, vous débloquez quelque chose d'ancien, une partie de vous qui connaît la différence entre le son et le signal. C'est l'une des épreuves les plus ardues pour ceux qui ont été choisis, savoir qu'ils ont raison, sentir la vision se former et rester silencieux. Pas pour toujours, mais pour le moment. Parce que ce passage ne parle pas d'être entendu, il s'agit plutôt d'être prêt. Que le silence soit votre allié. Ce n'est pas vide, c'est une structure. C'est le poids. C'est la préparation. Vous pouvez vous aligner sur le destin ou discuter avec le destin, mais les 2 choix ont des conséquences. Il ne s'agit pas simplement d'une autre fenêtre spirituelle, d'une autre réinitialisation de fin de mois ou d'une belle série de jours énergétiques ayant une signification symbolique. Il s'agit d'un point de lancement,
et ce que vous y ferez aura un écho bien au-delà du mois d'août. Nous parlons d'effets qui s'étendront jusqu'en 2026. Chaque oui, chaque non, chaque décision silencieuse que vous pensez que personne ne voit. Tout est enregistré dans votre domaine et tout est utilisé comme matériau pour la chronologie que vous construisez ou détruisez. Ce ne sont pas seulement des jours, ce sont des coordonnées. Les 28, 29 et 30 juillet sont des points tracés dans votre cycle personnel. Ce que vous transportez maintenant, ce que vous divertissez, ce que vous tolérez, amplifiez ou rejetez, c'est là que cela se fixe. Et vous commencerez à remarquer, début 2026, que les grandes situations de votre vie remontent à cette fenêtre précise. Le travail que vous avez accepté ou refusé. La relation qui a finalement pris fin. L'instinct qui suivait ou ignorait. L'identité que vous avez assumée ou celle que vous avez abandonnée pour assurer le confort des autres. Mais voici le problème, ces 3 jours ne constituent pas la ligne d'arrivée. Ils sont l'échauffement. L'étalonnage final avant le 31 juillet, le saut de fermeture. Le moment où tout est finalisé, archivé et envoyé énergétiquement dans votre futur. Considérez le 31 non pas comme la fin du mois, mais comme un adieu spirituel et ce que vous faites d'ici là détermine la direction de cette poussée. L'avenir n'attend pas, il écoute. C'est une période où vos actions sont plus éloquentes que vos intentions. Vous n'avez pas besoin d'un tableau de vision ou d'un gourou de la manifestation pour le moment, vous avez besoin d'un alignement entre ce que vous dites vouloir et ce que vous faites réellement. Car ce que vous faites entre le 28 et le 30 n'a rien de fortuit. C'est une architecture énergétique. Et la pire chose que vous puissiez faire dans cette fenêtre est de la traverser en somnambule, en la traitant comme n'importe quel week-end. Car qu'il soit prêt ou non, ce passage décide de ce qui résonne et de ce qui se termine. C'est le moment de faire des coupes nettes, de commencer ce que vous avez reporté, d'agir enfin comme si votre avenir vous guettait, parce qu'il l'est. Ne sous-estimez pas la sensibilité de cette fenêtre. L'univers n'est plus neutre aujourd'hui, il réagit. Surveillez vos mains, pas vos espoirs. Alors demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que j'entraîne encore dans mon lendemain qui n'y a plus sa place? À qui est-ce que j'essaie encore de faire mes preuves? Qu'est-ce que je tolère parce que je pense avoir le temps de réparer ça plus tard? Vous ne l'avez pas. Ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas une séance d'entraînement. Les délais sont réels et émouvants. C'est le carrefour. Vous répondez à l'appel ou héritez des conséquences. Et rappelez-vous, le 31 ferme le portail. Ces 3 jours sont l'épreuve finale, la sélection spirituelle, le dernier souffle avant le saut. Alors choisissez judicieusement, car celui qui franchit cette porte grandira.